Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'exercice 1 de la série 2, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale à x plus racine carrée de x au carré moins 4. La première question, c'est déterminer df. Déterminons df, le domaine de définition de f. On a x appartient à df, équivalent à dire que ici on a une racine carrée, donc on sait que euh, la quantité qui est dedans la racine carrée doit être positive, donc x au carré moins 4, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0, et on va essayer de résoudre cette équation équivalent à dire que x au carré supérieur ou égal à 4, on va appliquer la racine carrée à cette inégalité. Donc on va trouver racine x au carré supérieur ou égal à racine 4. Équivalent. Racine x carré, c'est la valeur absolue de x. Supérieur ou égal à racine 4, c'est 2. Équivalent à dire que, rappel, on sait que si la valeur absolue de x supérieure ou égale à a, avec a supérieur à 0, c'est équivalent à dire que x supérieur ou égal à a, ou bien x inférieur ou égal à moins a. On va l'appliquer ici. Donc, on va trouver x supérieur ou égal à 2, ou bien x inférieur ou égal à moins 2. Équivalent à dire que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc, df, le domaine de définition de f, c'est l'union de ces deux intervalles. On va commencer par l'intervalle moins l'infini moins 2, union l'intervalle 2 plus l'infini. On passe à la question suivante. Calculons, on va commencer par cette limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine de x au carré moins 4. On sait que, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est égal, elle est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré moins 4, c'est aussi plus l'infini. Car on va calculer la limite de x au carré moins 4. Premièrement, la limite de x au carré moins 4 en plus l'infini, c'est la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on sait que si la limite de f de x égale à plus l'infini, alors la limite de racine de f, c'est plus l'infini. D'où, alors, la limite de f de x, c'est quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Calculons maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus racine carrée de x au carré moins 4. Si on calcule la limite directement, on va trouver la limite de x, c'est moins l'infini, et la limite de x au carré moins 4, c'est plus l'infini, avec la racine, c'est plus l'infini. Donc on va trouver moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc
il faut essayer d'enlever cette forme indéterminée. Comment? Ici, on peut multiplier par le conjugué. Donc, on va trouver, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, de, on va multiplier par x moins racine de x au carré moins 4. Donc, on va multiplier par x moins racine carrée de x au carré moins 4. Dans le numérateur, on va trouver x plus racine carrée x au carré moins 4 multiplié par x moins racine carrée de x au carré moins 4. Donc a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc on va trouver x au carré moins racine x au carré moins 4, le tout à la puissance 2. Donc on va trouver x au carré moins x au carré, entre parenthèses, moins 4. C'est x au carré moins x au carré plus 4. D'accord? Ici, x au carré moins x au carré, c'est 0, donc euh, il reste 4. Dans le numérateur, 4, donc on va trouver 4 sur x moins racine de x au carré moins 4. On va calculer les limites. La limite de 4 en moins l'infini, c'est 4. Et la limite de x moins racine x carré moins 4, c'est moins l'infini. Donc 4 sur moins l'infini, c'est 0. On va essayer de développer ce calcul. Donc, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine carrée de x au carré moins 4, elle est égale à la limite de x, c'est moins l'infini. La limite de x au carré moins 4, c'est plus l'infini. Avec la racine, c'est plus l'infini. Fois moins, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de 4, c'est 4. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, on va trouver quoi? Ici, c'est quand x tend vers moins l'infini. On va trouver 4 sur moins l'infini. C'est 0. Alors, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à 0. 4 sur moins l'infini, c'est 0. Passons à la question 2. Étudier la dérivabilité de f à droite de 2, puis interpréter géométriquement le résultat. On va commencer par la dérivabilité de f à droite de 2. On va calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers 2 plus. Ici, il faut calculer f de 2. F de 2, c'est 2 plus racine 2 au carré moins 4, c'est 0. Donc, 2 plus 0, c'est 2. Donc, f de x, c'est x plus la racine carrée de x au carré moins 4, moins, on a trouvé f de 2, c'est 2, sur x moins 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers 2 plus, de x moins 2, plus racine x au carré moins 4 sur x moins 2. Si on calcule la limite directement, on va trouver, on remplace x par 2, c'est 2 moins 2, c'est 0, plus racine 2 au carré moins 4, c'est 0 sur
2 moins 2, c'est 0. Donc, on va trouver 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut enlever cette forme. On peut procéder comme suit. C'est la limite quand x tend vers 2 plus 2, x moins 2 sur x moins 2 plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x moins 2. On sait que x moins 2 sur x moins 2 c'est 1, donc c'est la limite quand x tend vers 2 plus, de 1 plus. Ici, on peut soit multiplier par le conjugué de racine x au carré moins 4, ou bien comme x tend vers 2 plus, x est supérieur à 2. Donc, x moins 2 supérieur à 0. Donc, on peut écrire x moins 2 comme c'est la racine carrée de x moins 2 à la puissance 2. Donc, on trouve c'est la racine carrée de x au carré moins 4 sur racine carrée de x moins 2 à la puissance 2. Et on sait que x au carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. On va l'appliquer ici, donc on trouve, c'est la limite quand x tend vers 2 plus 2, 1 plus racine a sur racine b, c'est racine a sur b, donc c'est racine de x au carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2, le tout à la puissance 2. On réduit ici, on trouve, c'est la limite. Quand x tend vers 2 plus 2, 1 plus racine x plus 2 sur x moins 2. Puis on calcule la limite, on trouve la limite de 1 c'est 1, la limite de racine x plus 2 sur x moins 2, on calcule la limite de x plus 2 sur x moins 2, c'est 2 plus 2 c'est 4, donc racine 4 sur 2 moins 2, 0, c'est 0 plus. 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, on trouve plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la limite, quand x tend vers 2 plus, de f de x moins f de 2 sur x moins 2, elle est égale à plus l'infini. Alors, f, comme on a trouvé l'infini, alors f n'est pas dérivable à droite de, n'est pas dérivable à droite de 2. Et pour l'interprétation géométrique, on sait ici que CF admet une demi-tangente, verticale dirigée vers, ici on a calculé la limite en 2 plus, on l'a trouvé plus l'infini. Plus fois plus c'est plus, donc elle est dirigée vers le haut, au point d'abscisse, 2. Passons à la troisième question. Étudier la dérivabilité de f à gauche de moins 2, puis interpréter géométriquement le résultat. Donc ici on calcule la limite quand x tend vers moins 2, moins 2 f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, c'est x plus 2, égale à la limite quand x tend vers moins 2, f de x, c'est x plus racine carrée de x moins 4, et f de moins 2, c'est moins 2 plus 0, c'est moins 2. Donc, moins 2, c'est plus 2 sur x plus 2.
elle est égale à la limite quand x tend vers moins 2 moins de x plus 2 sur x plus 2. X plus 2 sur x plus 2 plus la racine carrée de x au carré moins 4 sur x plus 2. Elle est égale à, c'est la limite quand x tend vers moins 2 moins x plus 2 sur x plus 2 c'est 1 plus. Ici on a x tend vers moins 2 moins. Donc x inférieur à moins 2. C'est-à-dire x plus 2 inférieur à 0. Donc ici, si on veut écrire x plus 2 comme un racine, on a x, la racine carrée de x plus 2 au carré. C'est la valeur absolue de x plus 2. Et comme x plus 2 est inférieur à 0, c'est moins x plus 2. Donc, si on veut x plus 2 ici, x plus 2, elle est égale, on multiplie ici moins, on va trouver x plus 2, c'est moins racine carrée de x plus 2 au carré. On va le remplacer ici, donc on trouve, c'est la racine carrée de x au carré moins 4 sur moins racine carrée de x plus 2, le tout à la puissance 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers moins 2 moins de 1 plus fois moins c'est moins 1 moins racine a sur racine b c'est racine carrée de comme on a vu dans la question précédente, x au carré moins 4 c'est x moins 2 facteur de x plus 2 sur x plus 2 le tout à la puissance 2. On réduit ici on trouve c'est la limite quand x tend vers moins 2 moins de 1 moins racine carrée de x moins 2 sur x plus 2. Et on calcule la limite directement. La limite de 1 c'est 1. La limite de x moins 2 sur x plus 2 c'est moins 2 c'est moins 4 sur moins 2 c'est 0. Et comme x tend vers moins 2 moins, donc x plus 2 c'est inférieur à 0, donc moins 4 sur 0 moins. Elle est égale à plus l'infini, donc racine plus l'infini c'est plus l'infini, fois moins c'est moins l'infini, donc on va trouver moins l'infini. Alors f n'est pas dérivable à gauche de moins 2 et pour l'interprétation géométrique c'est f admet une demi-tangente verticale dirigée vers ici on a calculé la limite en moins 2 moins et on a trouvé moins l'infini. Moins fois moins c'est plus, donc il est dirigé vers le haut. Dirigé vers le haut au point d'abscisse moins 2. On passe à la dernière question. Calculer f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f pour tout x de moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Soit x appartient à l'intervalle, la réunion des intervalles moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. On sait ici que f il s'écrit sous la forme de la somme de deux fonctions, la fonction x
cette fonction, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur ces deux intervalles, sur moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini, car c'est une fonction polynôme, car elle est une fonction polynôme. Donc elle est continue sur R et ces deux intervalles ils sont inclus dans R. Pour la deuxième fonction, racine x au carré moins 4, on sait que pour que la fonction racine f soit dérivable sur un intervalle i, il faut que premièrement f soit dérivable sur i, deuxièmement f strictement positif sur i. On va voir si ces deux conditions sont vérifiées ici. La fonction x au carré moins 4, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur ces deux intervalles, 2 plus l'infini, et on sait que quel que soit x appartient à l'union de ces deux intervalles, x au carré moins 4 supérieur strictement à 0, donc la deuxième condition est bien vérifiée. Alors la fonction x au carré moins 4 est dérivable sur ces deux intervalles, 2 plus l'infini, d'où f, la fonction f, est dérivable sur ces deux intervalles comme somme de deux fonctions dérivables, la fonction x et la fonction racine x au carré moins 4. Donc on peut calculer la dérivée de f dans l'union de ces deux intervalles. On calcule f' de x. F' de x égale, c'est la dérivée de x plus racine x carré moins 4. La dérivée de x c'est 1 plus la dérivée de racine f c'est f' sur 2 racine f. Donc on applique cette règle ici. Donc c'est la dérivée de x au carré moins 4 sur 2 racine de x au carré moins 4. Elle est égale à 1 plus la dérivée de x au carré c'est 2x. La dérivée de 4 c'est 0. Donc 2x moins 0 sur 2 racine de x au carré moins 4. On réduit ici par 2 et on va trouver f' de x égale à 1 plus x divisé par racine x au carré moins 4, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Et merci pour votre attention.